Il était une fois, il y a pas si longtemps de cela, une maman petit cochon. Et cette maman avait 3 petits cochons. Ils étaient roses, d'un rose très tendre, très clair, avec une petite queue en tire-bouchon et des oreilles triangulaires qui entendaient absolument tous les mots doux que leur susurrait leur maman tous les soirs avant qu'ils s'endorment. Un jour, comme ils étaient devenus suffisamment grands pour chercher de l'aventure dans le monde, leur maman leur dit « Maintenant que vous êtes devenus de grands enfants, que vous êtes mes fils chéris, adorés, vous allez pouvoir quitter la maison. Vous allez faire votre petit baluchon, je vous mettrai de quoi manger à l'intérieur, et ensuite, vous partirez découvrir le vaste monde. Il y a une chose, cependant, que je voudrais encore vous dire. Méfiez-vous du loup. Le loup est votre ennemi. Il aura toujours en tête de venir vous croquer et vous dévorer. Donc soyez toujours sur vos gardes, soyez méfiants. Construisez-vous une maison bien solide pour pouvoir vous réfugier au cas où il vous poursuivrait. » Alors, les 3 petits cochons firent un très gros bisou à leur maman. Ils lui dirent au revoir et s'éloignèrent gaiement sur le chemin. C'était le printemps. Il y avait des fleurs odorantes le long des sentiers, des violettes, des jonquilles, des pâquerettes. Comme ça sentait bon, comme il était agréable de courir dans l'herbe verte. Et, fit l'un des petits cochons à son frère, moi, j'ai pas du tout envie de me fatiguer à travailler pour me construire une maison solide. Hein. Et toi ? Oh, fit le second, t'as peut-être raison. Pourquoi se fatiguer ? Il fait tellement beau, moi je préfère gambader et m'amuser. Le 3e petit cochon, lui, se mit à réfléchir. Il avait eu un petit peu peur quand leur mère leur avait dit que le loup cherchait peut-être à les dévorer. Moi, je ne vais pas passer tout mon temps à gambader, à courir et dans l'herbe verte. Sûrement pas. Je préfère me construire une maison bien solide pour passer des nuits bien tranquilles et dormir profondément. Mais c'est pas possible, se moquèrent les 2 autres. T'as pas vraiment envie de jouer avec nous, hein. T'as pas envie de profiter du bon temps qui s'offre à nous. On peut faire tout ce qu'on veut, on est libre maintenant, on est grand. Alors, le 3e petit cochon, vexé, blessé et triste de ce que ses 2 frères venaient de lui dire, partit tout seul, devant, sans se retourner. C'est alors que derrière un grand chêne, on vit peu à peu quelques poils gris frémir derrière l'écorce. Oh, c'étaient les poils gris d'une longue queue bien fournie. Et ensuite apparurent 2 oreilles pointues et un long museau effilé dans lequel brillaient des canines pointues et acérées. C'était le loup. Et un loup, ça aime toujours dévorer les petits cochons.
Heureusement, les deux petits cochons qui aimaient tant s'amuser, lorsqu'ils virent la nuit arriver et que le soleil se couchait et que la nuit devenait violette, se dirent « Ah, bah zut, alors on n'a pas où aller dormir bien à l'abri du loup. » Le premier petit cochon avait construit, vite fait bien fait, une petite cabane en paille. Le deuxième petit cochon, lui, avait pensé que la paille ne résisterait peut-être pas au vent et à la pluie. Il avait construit une petite cabane en bois. Vite fait, bien fait, quelques clous, un marteau et hop, une porte que l'on pouvait fermer et on était bien tranquille chez soi. Et le loup s'approcha de la petite cabane en paille. Et pour mieux séduire le premier petit cochon, il s'amusa à contrefaire sa voix, à la transformer pour la rendre douce et suppliante. « Cochon, petit cochon, ouvre-moi la porte, je suis un pauvre loup maigre, affamé, assoiffé. Est-ce que tu pourrais m'abriter pour la nuit ?» ?»« Ah, ça, non !» fit le petit cochon, très en colère. « Je ne t'ouvrirai pas, je ne t'ouvrirai pas et je ne t'ouvrirai pas. » »« Ah bon !» fit le loup soudain très en colère qu'on ait pu le reconnaître. « Tu ne veux pas m'ouvrir ? Eh bien, puisque tu ne veux pas m'ouvrir, moi, ta cabane, je vais la détruire. Et pour ça, je vais souffler, souffler, souffler encore jusqu'à ce qu'elle s'en aille, ta maison. » Et le loup souffla si fort que toute la paille s'envola comme un fétu de paille. Et le petit cochon se retrouva à découvert. Il tremblait de peur. Il n'eut qu'une idée, s'échapper vers une cabane un petit peu plus solide que la sienne. Il avait peut-être été un peu optimiste, il faut dire. Alors il se précipite dans la cabane de son frère, celui qui était son petit compagnon de jeu. Elle était en bois, cette cabane, alors peut-être qu'elle résisterait mieux au loup. Il frappe à la porte, son frère lui ouvre, et tous les deux, tremblants, se disent « Ben voilà, le loup est dans le coin, le loup est dans le coin !» Et on frappe à la porte. « Petit cochon, je t'en supplie, pleurnicha le loup, ouvre-moi, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. Est-ce que t'accepterais de m'héberger sous ton toit ?»« Non, on ne t'hébergera pas, parce qu'on t'a reconnu. Tu es le grand loup gris de la forêt, et on ne veut pas être dévoré. » »« Comment ça, vous ne voulez pas être dévoré ? Mais vous serez dévoré quand même, parce que c'est pas cette petite cabane en bois qui va vous protéger de moi. Alors je vais souffler, 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 souffler encore, jusqu'à ce que cette cabane s'envole. » Et le loup souffla. Et les planches cédèrent une à une. Crac, 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 si bien qu'il n'y eut plus de cabane du tout. Et les deux petits cochons se retrouvèrent tout tremblants, serrés l'un contre l'autre, et ils s'enfuirent à toutes jambes, galopant le plus vite qu'ils purent. Mais où est-ce qu'ils pouvaient se réfugier ? C'était bien compliqué maintenant de trouver un endroit qui accepterait de les héberger eux aussi. C'est alors qu'ils se souvinrent. Mais leur troisième frère, il avait peut-être construit une cabane un petit peu plus solide, lui. Et c'est juste à ce moment-là qu'ils aperçurent une maison bien solide, avec 2 fenêtres, des rideaux aux fenêtres, une grande porte, un toit, une cheminée en briques. Ah, ben voilà ce qu'il nous faut. Là, c'est sûr, le loup ne pourra jamais venir nous rattraper. Alors les petits cochons s'approchèrent de la maison en briques et puis frappèrent à la porte. Toc, 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 toc.
Ouvre-nous! Ouvre-nous! Si ça se trouve, c'est toi, notre troisième frère. Est-ce que t'acceptes d'ouvrir à tes deux autres frères? » Et en effet, c'était le troisième frère, qui avait travaillé dur toute la journée pour bien se protéger du loup. « Mais entrez, mes deux frères. Oh, pardon, pardon, on s'est moqué de toi, on n'aurait jamais dû. Toi, au moins, t'es courageux. Et puis, t'as écouté la consigne que nous a donnée notre maman. T'acceptes de nous protéger, hein, quand même? » « Bien sûr. Entrez, mes petits, et nous allons donner une bonne leçon à ce gros loup trop vorace. » Ils n'avaient pas sitôt fermé la porte qu'ils entendirent frapper à nouveau. « Ah! C'est le loup, c'est sûrement lui. Regarde par la fenêtre. » « Mais oui, fit l'un des trois petits cochons, le voici. Ne vous inquiétez pas. » Et le loup, frappant à la porte, contrefit encore sa voix. « Petit cochon, je vous en supplie, ouvrez-moi, il fait nuit noire maintenant, moi j'ai froid, j'ai faim, ouvrez-moi, je vous en supplie. » Maintenant il se traînait par terre, il pleurnichait, c'était terrible à entendre ces hurlements. Comment pouvait-on résister à des appels aussi déchirants? Et le petit cochon qui avait construit la maison en briques lui répondit. « Rien du tout, nous ne t'ouvrirons pas. Tu passeras ton chemin et tu attendras demain. » « Alors ça, puisque toi non plus tu ne veux pas n'ouvrir, eh bien je vais souffler encore et ta maison en briques, pfout, elle sera envolée, détruite, parsemée, dispersée. » Et le loup se met à souffler. Il souffle. De plus en plus fort, mais rien à faire. Les briques sont bien scellées. Le ciment tient. Il n'y a rien à faire. La maison est bien trop solide pour ce loup, dont le souffle est pourtant si puissant. Alors, puisque la maison ne veut pas être emportée, eh bien, on va trouver une autre solution. Le loup observe la maison, réfléchit et voit qu'il y a une cheminée qui dépasse sur le toit. Ah ben voilà le chemin qui va me permettre d'entrer. Si je monte le long du mur, que je grimpe sur le toit, bien aplati, on ne me verra pas et je vais glisser à l'intérieur du conduit de la cheminée. Je vais entrer et là, quel festin! Seulement les trois petits cochons avaient entendu le loup, parce que parfois, quand on réfléchit, on parle à voix haute. Et les trois petits cochons firent du feu dans la cheminée et installèrent une grande marmite d'eau bouillante juste au-dessus du feu, bien accrochée. Et l'eau se mit à frémir très rapidement parce que le feu était vif. Le loup grimpe le long du mur, il escalade, il s'agrippe, il pousse sur ses pattes arrière et le voici sur le toit. Ha ha, j'ai presque gagné et maintenant je n'ai plus qu'à me glisser dans le conduit de la cheminée. Facile. Et le loup glisse d'abord son museau, ses oreilles, son cou, ses pattes avant, son corps, sa queue et... Ah! Il pousse un cri terrifiant. Quelle horreur! Il tombe dans de l'eau bouillante. Ah! Et le voilà ébouillanté. Et c'est depuis ce jour qu'on n'entend plus du tout parler du gros méchant loup qui poursuit les trois petits cochons. Parce que les trois petits cochons, une fois que le loup fut bien ébouillanté, bien cuit, eh bien, c'est les trois petits cochons qui l'ont dévoré. Ils en ont fait un petit pot-au-feu de loup parfumé et savoureux. Alors, ce qu'il faut bien retenir de cette histoire, c'est qu'il faut toujours bien savoir écouter sa maman et puis qu'il faut toujours se méfier du loup qui a plus d'un tour dans son sac.